Clap, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais, je suis partie. On va faire un petit make-up today. Alors, dans cette vidéo, j'ai essayé de sélectionner les produits dont je vous ai jamais parlé, mais c'est compliqué parce que je crois que je vous ai parlé de tous mes produits sur Snap. Mais juste, j'ai essayé de prendre des produits que j'avais jamais fait dans les autres vidéos, mais je me rappelle pas de tout. Donc. Bref, je vais commencer avec deux bases qui n'ont rien à voir ensemble. Je vais prendre la Shine Killer de chez NYX, donc ça c'est une contrôleuse de brillance. Et je prends la CC Water de chez Herborian en teinte clair pour mettre en fait et illuminer notamment ici. Alors je filme entièrement à la lumière du jour, d'accord? J'ai pas allumé d'éclairage, pas de lumière. Et sur le reste de mon visage, je vais mettre la Shine Killer de chez NYX. Hop, pour contrôler les brillances. Alors elle est noire, j'ai pas compris. Mais elle est nouvelle, hein, c'est la deuxième fois que je la teste. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, elle matifie super bien. C'est la deuxième fois que je la mets et je l'ai jamais testée toute la journée. Après, je vais mettre un petit coup de spray fixateur de chez Fenty Beauty. Alors j'ai cassé la bouteille, j'ai dû mettre ça dans une bouteille neutre, mais bon, ça change trop rien quoi au produit. Donc fixateur qui est hydratant et qui est super bien pour préparer la peau aussi. C'est pour ça que j'ai mis ça. Alors, en fond de teint aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Coverlight de chez Adopt. Ça fait un petit moment que je l'ai. Le Coverlight, donc c'est le fond de teint fluide et ultra léger et il y a un SPF 15 dedans. Donc c'est une couvrance légère à moyenne modulable. Formule effet peau nue, sans parabènes et sans huile minérale. Alors ça se présente sous forme de pipette, donc c'est pas le truc le plus ouf et hygiénique, mais bon. Et je vais venir avec un Beauty Blender de chez Action. Alors effectivement il est hyper naturel. Enfin il est super léger. On sent pas forcément qu'on a grand chose sur la peau. Il couvre légèrement... Ouais, couvrance légère à moyenne, ça lui va bien. J'ai remis une petite pompe sur mon Beauty Blender directement et je vais venir direct dans le cou. Vu que j'ai mis un fond de teint assez léger, au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre celui-ci parce que le Tarte il va être beaucoup trop couvrant. Donc je vais mettre le Benefit, le Boeing. Hop, il est sorti cette année celui-là. Et je l'ai en teinte numéro 3. Je l'ai acheté au Sephora et c'est une conseillère qui m'a conseillé la teinte là. Donc a priori c'est la bonne. A priori. En vrai celui-là j'ai l'habitude de le mettre aussi. Je l'aime bien. Il est plutôt couvrant. En plus, il est couvrant, il est mat. Enfin bref, il est tout ce que j'aime. Il tient bien. Il file dans les ridules par contre. Faut vraiment bien le poudrer. En base à paupières, il sert aussi en base à paupières. Il est super bien. Il couvre bien le niveau de la paupière. Donc comme vous voyez, il est... J'en ai mis une deuxième couche, mais il est plutôt couvrant. On est sur une couvrance moyenne à haute. Et dessus, il n'y a absolument rien d'écrit. Alors ça, c'est très chiant parce que c'était sur packaging secondaire, mais packaging en carton que j'ai jeté, vous doutez bien. Donc en fait, du coup, je peux pas dire ce qu'il promet. Et ça, c'est chiant, voilà. Je pourrais prendre mon tel et vous dire, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc voilà, là on voit bien le avant-après. Donc vous voyez qu'on voit encore en transparence un petit peu mes cernes, surtout qu'aujourd'hui je ne sais pas pourquoi mais elles sont très bleutées. Donc on les voit un petit peu en transparence mais en vrai ça va. Alors j'en ai mis un peu plus de ce côté. J'ai juste du coup cherché sur le site de Sephora ce qu'il promet. Alors, le Boeing anti-cerne couvrant sans effet matière. Alors, couvrant, on est sur une moyenne à haute couvrance modulable, je suis d'accord, mais c'est pas non plus de la très haute couvrance. Le Shape Tape de chez Tarte est plus couvrant. Anti-cerne liquide très haute couvrance, donc ça je suis pas d'accord. Plus de couvrance sans effet matière, cet anti-cerne liquide très haute couvrance dissimule cerne, imperfection et irrégularité du teint. Le tout sans effet matière. Alors effectivement, sur la peau, on le sent pas forcément.
À part le fait qu'il file dans les plis, etc. Ils disent également qu'il est tenu 24 heures et waterproof. Alors waterproof, je sais pas. Aujourd'hui, en poudre sous les yeux, je vais mettre la Givenchy. Donc c'est la Prisme Libre, celle-ci. Et moi j'ai la teinte la plus claire qui existe de la collection Prisme Libre. Donc hop, je retourne mon truc. Du coup en fait c'est, je vais vous montrer comme ça, c'est une poudre qui a en fait 4 couleurs. Là vous avez bleu, vert, hop, violet et blanc. Et en fait quand on mélange les 4, enfin blanc c'est plutôt rose très clair. Et en fait quand on mélange les 4, ça crée un peu la poudre parfaite. Le vert, le vert pour les rougeurs, je vais faire un petit peu de baking. Hop. Mais pas vraiment du baking. Hop. Parce que vous voyez, donc je mets, j'applique et tout. Et en fait ce que je fais c'est que direct, hop, avec le Beauty Blender, je presse la poudre, on va dire, je l'applique quoi. Je laisse pas poser comme le baking. Pourquoi? Mais faut... donc voilà, donc la Prisme Libre elle est trop bien. Il y a une petite toupette avec, mais moi elle est toute sale, je vais la laver. Enfin, elle est bien en poudre libre cette poudre. Donc il y a 4 couleurs. Donc bleu, vert, violet, blanc. Et en fait en mélangeant les 4 on obtient en fait la poudre qui est soi-disant parfaite. Parce qu'en fait le vert va venir neutraliser les rougeurs, le bleu va venir neutraliser je sais plus quoi, le rose, le violet du moins, les teintes ternes, et le rose va venir, je sais plus. Je sais plus ce que le bleu et le rose y font, mais je sais que le vert et le violet c'est pour les rougeurs et les teintes ternes. Donc du coup en fait c'est censé vraiment être la poudre, enfin la couleur parfaite. Moi je l'utilise beaucoup pour mon contour des yeux. Pour le reste du visage, j'ai pas foncièrement tendance à l'utiliser. J'utilise quelques fois mais pas tout le temps. Et pas aujourd'hui par exemple. Parce qu'aujourd'hui je vais utiliser la Guerlain. Donc c'est une poudre compacte et c'est la Guerlain, c'est celle-ci. Guerlain comme ça. Poudre compacte transparente, voile de matité. Moi j'ai la teinte numéro 2 claire, donc je vais vous montrer. Elle est comme ceci. Hop, pas que vous ayez le reflet. Elle est comme ça, donc vous voyez elle est teintée. Donc voilà, et elle est made in France, ça c'est cool. La Givenchy elle est made in Italie, la Givenchy. Hop. Et la Guerlain made in France, donc ce qui aussi justifie leur prix de 57 € chacune. Et il y a une petite toupette également, donc je vais l'utiliser. C'est une poudre compacte, matifiante et elle est teintée. Donc elle amène un tout petit peu de couvrance. Tout petit peu de couvrance, et vu que j'ai mis un fond de teint léger, je me dis que ça peut être pas mal. Je vais utiliser le duo blush de chez Bourjois. Farajo Duo Sculptant. Donc il y a 2,4 grammes et je crois il m'a coûté à peu près 10 €, quelque chose comme ça, donc c'est ça. Donc ici on a le côté blush qui est hyper lumineux. Et l'autre côté c'est la teinte foncée qui est censée servir de bronzer. Moi ce que je fais c'est que je mélange les deux et je les utilise en blush. Et au niveau de l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Beauty Bay comme ça. Donc c'est le Paradise, il l'avait sorti pour la Pride l'année dernière. Et on est sur du 6 grammes de produit et de mémoire il a coûté 7 ou 9 €. Donc c'est pas mal. Le rapport contenant-prix est pas mal. Et je ne vais pas mettre de bronzer parce que j'ai pas envie. Au début je voulais utiliser les produits de chez Rare Beauty, le blush et l'highlight de chez Rare Beauty. Mais c'est des liquides et j'ai poudré. Comme une noix. Hein. J'ai pris un petit pinceau comme ça de chez Avril. C'est le pinceau blush précision. Et je vais en prélever du blush. Oula, il est poudreux. Hein. Et je crois que j'en ai pris beaucoup. J'avais peur qu'il soit vraiment nacré, parce qu'il y a quand même le côté nacré et tout, mais pas du tout. Il est bien, il est plutôt mat finalement. J'aime bien, mais du coup c'est le genre de blush que je mettrai seul, enfin que je mettrai sans bronzer, parce qu'il est foncé.
Et maintenant je prends l'highlighter avec un pinceau, c'est le numéro 5 highlighter de chez Sephora, donc c'est un gros pinceau mais c'est pas grave. Et je mélange du coup les 3 teintes. Donc je prends un petit pinceau, un tout petit pinceau, et je viens prélever un peu des 4 aussi, pour faire l'arc de Cupidon. Ensuite, je vais mettre un petit coup de spray fixateur quand même. Je vais prendre lui qui est vraiment matifiant. Pour les yeux, je vais utiliser une petite palette que j'ai achetée il y a pas très longtemps. C'est la Too Faced, la Major Love. Et je trouve qu'elle est belle parce que bon, elle est plutôt en ton nude. Et c'est étonnant de ma part que j'ai pris une palette dans les tons nude. Mais en fait, ce qui m'a fait craquer sur cette palette, c'est les 2 verres pailletés. Vraiment, les 2 verres irisés. Ils sont magnifiques. Je prends un pinceau comme ça, un peu fluffy. Et je vais commencer avec la... Franchement, je ne veux pas faire un truc très compliqué. Je commence avec la teinte marron, marron clair, là, mat. Hop. Alors par contre, j'ai pas de palette Too Faced, c'est la seule que j'ai. Les fards sont très poudreux, je trouve. Après voilà, c'est mon avis. Je mets pas de base parce que j'ai mis de l'anti-cerne tout à l'heure et je viens dans mon creux de paupière. Par contre, c'est hyper pigmenté et ça, on adore. Je prends celle-ci, c'est la Naked 2 Mini de chez Urban Decay. Donc pareil, c'est dans les tons vraiment nude. Je vais prendre la teinte la plus claire qui est un blanc un peu irisé mais vraiment très léger, c'est celui-là. C'est un blanc beige un peu irisé, c'est la teinte Skimp. Et du coup je vais venir fondre le haut de ma forme. Je reprends un tout petit peu de ma couleur d'avant. Je vais prendre ensuite la teinte marron ici qui est en fait marron assez froid mais irisé. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre pas dans mon coin interne mais sur ma paupière mobile vers l'intérieur. Hop, et je fais pareil à l'extérieur. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, et je mets un petit coup de spray fixateur dessus et je vais venir prendre le vert clair. Je reprends mon marron foncé d'avant pour venir fondre. Ensuite, je prends un petit liner de chez Kiko comme ça. Bon, il est pas ouf, mais voilà, c'est un feutre comme ça. La mine est assez longue et assez grosse, c'est un peu dommage. Et c'est un embout feutre classique. Et je vais juste faire un petit ras de cils, rien de bien compliqué. Ensuite, en muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon noir. Ensuite, niveau du mascara, je vais utiliser un mascara. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est le mascara de chez Guerlain, comme ça. Il est magnifique. La brosse, elle est un peu particulière. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des picots plus petits en haut qu'en bas. Voilà. Et je sais plus du tout l'effet qu'il donne. Donc voilà l'effet qu'il donne. Moi j'aime bien, il est plutôt pas mal. Enfin je trouve, ma foi. Ensuite je vais prendre un petit goupillon. Hop. Et je vais juste coiffer mes sourcils tranquillement vers le haut. Hop. Donc voilà ce que ça donne. On va passer aux lèvres tout de suite. Pour les lèvres, je pense que je vais partir sur celui-là. En crayon, hop, je vais en prendre un de chez Action. J'ai pris la teinte 327 Rusty Rose. Et chez Lancôme, donc c'est la teinte 274 Killing Me Softly que j'ai. Et c'est en version Ultimate.
Je vais mettre une toute petite touche de gloss de chez Sephora en teinte numéro 2. Vous savez, c'est les gloss qui ont fait fureur sur TikTok. Donc je vais juste prendre un pinceau pour éviter de salir l'embout du... Bah, je crois qu'on a fini. Un petit coup de spray fixateur de chez Urban Decay. Voilà le résultat final. Je suis contente. Franchement, c'est super beau. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!